Une émission d'urgence à la télévision annonce l'existence d'un nouveau virus apparu dans un aéroport. Les personnes infectées deviennent incroyablement violentes et bientôt l'aéroport est en feu. 2 mois plus tard, le virus s'est propagé dans le monde entier, devenant une pandémie mondiale. Il transforme les gens en êtres semblables à des zombies appelés sauvages et ils sont considérés comme des bêtes enragées. Le gouvernement essaie d'établir une quarantaine, mais de nombreux citoyens protestent contre cela et se battent pour les droits des sauvages en disant qu'ils sont aussi des personnes. L'armée doit prendre le contrôle des rues et combattre les civils pour essayer de les renvoyer chez eux, ce qui ne fait qu'empirer la situation. Un après-midi, toutes les chaînes de télévision perdent leur signal. Abigail et son frère reçoivent un appel de leur père, le pilote, qui explique qu'il a beaucoup de travail à faire pour aider les gens et promet qu'ils seront en sécurité avec leur mère. À ce moment-là, ils entendent un bruit à l'étage, alors la famille sort de la maison. Alors qu'ils sont sur le point de monter dans la voiture, un sauvage saute et attaque la mère pour la tuer. Abigail se cache immédiatement sous la voiture et doit regarder comment le sauvage attaque également son frère. Lorsqu'une sirène de police se met à hurler à proximité, le sauvage s'enfuit. Abigail entend son frère l'appeler par son nom, mais sa mère se transforme en sauvage et finit de le tuer. Quand Abigail pleure, sa mère l'entend et la poursuit, mais Kaz lui tire dessus. Il sauve Abigail et elle le remercie en le serrant dans ses bras. Son frère commence à se transformer aussi, alors Kaz oblige Abigail à fermer les yeux avant de tirer sur le garçon. 10 ans plus tard, le monde est dans un état post-apocalyptique, il ne reste plus beaucoup d'humains et la nature a repris le dessus sur les villes de la forêt. Abigail et Kaz, maintenant adolescents, chassent. Il est clair que Kaz a bien entraîné Abigail car elle tue un cerf d'un tir parfaitement visé, bien que Kaz la gronde pour s'être précipitée et ne pas avoir été patiente. Quand la nuit tombe, le duo s'arrête pour camper et Kaz s'assure que tous les fils de déclenchement sont en place. Quelques heures après s'être endormi, l'un des fils de déclenchement fait du bruit et réveille Kasha en sursaut. Il sort de la tente pour enquêter et trouve des peluches coincées dans le fil, puis il entend des bruits à proximité. Alors il se précipite pour garder les chevaux calmes et sort son arme juste à temps pour tirer sur un sauvage qui arrive, c'était probablement un éclaireur envoyé par la horde. Alors Kaz réveille Abigail pour partir pour les prochains jours. Le duo continue de voyager et chaque fois qu'il s'arrête pour laisser le cheval se reposer, Kaz continue d'entraîner Abigail. Un après-midi, ils arrêtent de monter à cheval lorsqu'ils voient une voiture à proximité et sortent rapidement leurs armes. Ils voient un homme abattre un sauvage tandis qu'une deuxième créature s'approche de lui par derrière. Abigail veut l'aider mais elle tire trop vite et la balle le touche avec le sauvage qui arrive. La créature dans la voiture sort pour manger et Kaz doit l'abattre ensuite. Abigail fouille la voiture pour trouver des provisions et Kaz achève le pauvre homme avec une machette avant de prendre ses chaussures. Une radio dans la voiture essaie de contacter le conducteur et Abigail veut les avertir de la horde sauvage dans la région, mais Kaz lui dit de l'ignorer à ce moment-là. D'autres voitures arrivent et un groupe de survivants les entoure d'armes. Ils vérifient le corps du mort et voient un humain l'avoir tué, alors ils supposent que le duo l'a fait juste pour le voler. Quand le chef menace de les tuer, Kaz et Abigail attaquent les 2 personnes les plus proches et les renversent pour voler leurs armes. Les choses sont tendues alors que les 2 côtés se pointent du doigt. Alors une femme enceinte nommée Megan sort d'une voiture pour essayer de les calmer. À ce moment, les chevaux font des bruits de détresse et une horde sauvage apparaît autour d'eux. Tout le monde ouvre immédiatement le feu, tuant autant de sauvages que possible pour essayer de les éloigner. Ils sont trop nombreux, alors ils parviennent toujours à s'approcher et Kaz et Abigail doivent aussi utiliser leurs lames, les combattant au corps à corps. Cependant, les autres survivants ne sont bons qu'avec des armes à feu, alors bientôt les sauvages commencent à les tuer un par un. Une femme prépare une bombe molotov mais est attaquée par un sauvage, alors elle tombe sur une voiture et provoque une petite explosion qui projette le dos de Kaz. L'un des survivants est mordu, alors il essaie de s'auto-détruire mais il est à court de balles et se transforme à la place. Le chef est attrapé par un sauvage particulièrement grand et lentement battu à mort. Le mari de Megan, David, est également attaqué par un sauvage mais il parvient à le repousser. Abigail aide le couple à monter dans une voiture et Kaz tue quelques créatures supplémentaires avant de les rejoindre. Lorsqu'ils décollent, il y a un sauvage sur le toit de la voiture, alors Kaz arrête le véhicule assez soudainement pour le faire tomber. Abigail en profite pour attraper leurs affaires avant qu'ils ne s'échappent enfin. Le grand sauvage remarque qu'ils ont tué sa petite amie et rugit de fureur. Une fois sur la route, Abigail vérifie leurs munitions et remarque qu'ils en ont perdu la plupart. Megan explique qu'ils se rendaient dans une colonie au bord de la rivière et qu'elle est dans sa 35e semaine, donc le bébé sera bientôt là. Cependant, Abigail et Kaz pensent que chercher des colonies n'en vaut pas la peine.
Ils en ont déjà vu un tas et ils ne survivent jamais. Soudain, la voiture s'arrête et le groupe découvre que le moteur est mort, ils n'ont donc pas d'autre choix que de continuer à pied. Quelques instants plus tard, le groupe arrive dans une ville abandonnée et accepte d'y passer la nuit. Ils fouillent un bâtiment pour s'assurer qu'il n'y a pas de sauvages dans les parages et installent un camp. Megan propose de partager sa nourriture mais Kasha et Abigail ne mangent que ce qu'ils chassent pour éviter l'infection. Le couple explique qu'ils ont parlé à la colonie à la radio, ils savent donc qu'ils ont beaucoup de provisions et de médecins. Il faut une semaine de voyage pour l'atteindre, ce qui signifie que le risque est élevé. En retour, Abigail leur dit qu'elle et Kaz essaient d'atteindre la côte ouest et de s'échapper vers les îles en bateau. Après que Kasha ait installé les fils de déclenchement à l'extérieur, il sort une carte et indique au couple le chemin à prendre pour atteindre la colonie. Cependant, il refuse de les accompagner en disant que la horde reviendra pour se venger. Abigail parle à Kaz en privé, insistant sur le fait qu'il devrait aider le couple et que peut-être cette colonie sera différente. Une dispute s'ensuit, mais Kasha refuse toujours d'aider. Au milieu de la nuit, la horde trouve la voiture en panne et suit la route vers la ville. Pendant ce temps, les hommes ne peuvent pas dormir, alors Kaz montre à David qu'il a toujours une balle de côté au cas où il serait mordu. La seule chose que David a est une cigarette et une cheville tordue. Ils discutent un moment et finissent par se lier, alors Kazis accepte de les aider à atteindre la colonie. Le lendemain matin, Abigail entend un bruit et descend pour enquêter. Un sauvage l'attaque soudainement et la fait lâcher son arme, mais Abigail peut toujours le tuer rapidement avec sa machette. Un deuxième sauvage commence à la poursuivre dans les escaliers et Abigail utilise la fenêtre cassée pour jeter la créature hors du bâtiment. Elle tombe presque aussi, mais Cash la rattrape juste à temps. Au moment où la horde atteint le bâtiment, le groupe est déjà parti. Un sauvage trébuche sur le fil et provoque une petite explosion qui le tue. Quelque temps plus tard, Abigail reconnaît la zone dans laquelle il se trouve et se souvient qu'il y a un aéroport civil à proximité où son père avait un petit avion. Cash veut continuer à bouger et pense qu'un aéroport permettrait à la horde de les coincer facilement, sans compter que tous les avions sont probablement partis. Cependant, Abigail et le couple votent en faveur d'y aller, donc Kaz n'a pas d'autre choix que de les suivre. Après avoir marché pendant un moment, ils trouvent un vieux bâtiment et une voiture avec un homme qui a été abattu récemment. Kaz dit à Abigail de vérifier le bâtiment pour les provisions, mais refuse de s'arrêter pour se reposer car il pense qu'ils ne sont pas seuls. Abigail ne trouve que du café et ne voit pas la famille cachée dans l'une des pièces. Cash vérifie le coffre de la voiture et trouve un fauteuil roulant, alors il l'utilise pour transporter Megan. Après le départ du groupe, la horde trouve le bâtiment et massacre complètement la famille en quelques secondes. Quand ils arrivent enfin à l'aéroport, il n'y a pas d'avion aux alentours. David et Kaz commencent à se disputer sur la façon de procéder, mais Abigail les interrompt quand elle trouve le cintre de son père. Heureusement, il y a un avion à l'intérieur et David a les connaissances mécaniques nécessaires pour le réparer. Pendant qu'ils travaillent, Kaz et Abigail fouillent le bâtiment. Abigail trouve une photo d'elle avec son père sur le sol et la remet sur le mur. À ce moment, la horde arrive, alors le groupe se précipite pour monter dans l'avion, même s'il n'est pas encore prêt. Kaz ouvre le feu pour ralentir la horde et David déplace l'hélice manuellement pour aider l'avion à démarrer. Les connaissances d'Abigail en matière de vol sont vagues et l'avion va lentement, donc la horde se rapproche trop. Heureusement, elle trouve bientôt le bon bouton et l'avion commence à prendre de la vitesse. Un sauvage parvient toujours à s'accrocher à la porte et Cash doit lui tirer dessus pour le faire tomber. Puis l'avion décolle et le groupe parvient à s'échapper. Cependant, ils ne volent que quelques instants avant que l'avion ne commence à échouer et à s'écraser. Abigail essaie de l'atterrir, mais l'avion s'écrase contre un tas d'arbres et tombe au sol. Heureusement, il atterrit sur ses roues et tout le monde survit avec seulement quelques blessures. Il y a une gare à proximité, donc après s'être assuré qu'elle est vide, ils décident de s'y reposer. Kaz ouvre la carte et découvre qu'il leur faudra 2 jours pour atteindre la colonie, donc ils partiront tôt le matin. Abigail compte leurs munitions et remarque qu'il n'en reste pas beaucoup. Megan et Kaz partagent de la nourriture et Kaz admet qu'elle lui rappelle sa femme. Il révèle qu'il a dû tuer sa famille infectée et que plus tard elle s'est auto-supprimée parce qu'elle ne pouvait plus le supporter. Kaz partage également l'histoire d'un enfant dans son ville natale qui a été mordu. Puisque la blessure n'a pas touché une artère, il lui a fallu quelques jours pour se transformer totalement. Pendant ce temps, David trouve un endroit privé pour vérifier sa cheville, révélant qu'elle n'est pas tordue. La blessure est en fait une morsure et David sait qu'il devrait s'auto-supprimer. Alors il lève l'arme, mais il ne peut pas se résoudre à le faire. Le lendemain, le groupe continue d'avancer. Alors qu'il marche sous le soleil fort, David se sent plutôt malade et Kaz remarque du sang sur sa jambe.
Il attend que les femmes soient loin devant pour pousser David contre un arbre et regarder sa cheville pour confirmer ses soupçons. Kaz lui donne la possibilité de le dire à tout le monde à ses propres conditions, mais s'il ne le fait pas bientôt, il lui tirera dessus. Dans la soirée, le groupe trouve une maison avec les lumières allumées. Quand ils s'approchent, une voix leur demande ce qu'ils veulent. Cash pense que c'est trop dangereux, mais Abigail s'approche de la maison et explique qu'ils ont besoin d'aide, jurant qu'ils ne veulent pas de mal et mentionnant la femme enceinte. Norton ouvre la porte et les tient sous la menace d'une arme, alors qu'il leur demande de laisser toutes leurs armes dans le coffre à l'extérieur. Puis il les invite à entrer, montrant une attitude très douce et accueillante. Cash souligne l'électricité de la maison et Norton explique qu'il est ingénieur, il a donc construit quelques appareils qui fournissent de l'électricité et de l'eau chaude. Il mentionne également une femme, mais ignore Megan quand elle demande où elle est. Norton partage son pain et ses légumes avec eux et Abigail est heureuse de prendre une douche. Cash peut enfin connecter son ordinateur portable et regarder de vieilles photos, révélant que sa femme était enceinte avant la pandémie. Lorsqu'il vérifie Megan, elle admet qu'elle a peur car elle n'a pas senti le bébé bouger depuis leur arrivée dans cette maison. Elle fait la promesse de Cash que si quelque chose lui arrive, il protégera son enfant par la suite. Norton partage un verre avec tout le monde et explique qu'il vit là depuis 20 ans mais que sa femme n'est plus là. Il a entendu parler de la colonie à la radio mais n'est pas intéressé à les rejoindre car il aime être seul. Puis Norton commence à pester contre les gens qui sont trop obsédés par le retour aux anciennes méthodes et sur le fait que l'humanité méritait la pandémie car ils ont détruit la planète et leur éthique. Il compare même le virus à l'évolution, disant que seuls les plus forts ont survécu. Les cas remarquent un couteau étrange sur une table, mais Norton le retire, se sentant de plus en plus mal à l'aise. À la seconde où David se précipite aux toilettes et remarque que l'infection se propage, il comprend que quelque chose ne va pas. Quand il sort, il découvre que ses amis sont inconscients parce que les boissons ont été droguées par Norton, qui porte une blouse de laboratoire et tient une étrange machine. Il peut dire que David est infecté et active la machine qui fait un bruit qui fait s'effondrer David de douleur. Norton explique que l'appareil est comme un sifflet à chien qui ne fonctionne que sur les infectés, avant que David ne s'évanouisse. Pendant ce temps, la Horde a trouvé la gare et continue ses recherches. Quelques instants plus tard, David se réveille et découvre que tout le groupe a été ligoté dans un sous-sol. Norton est là pour prendre des notes pour son expérience et révèle qu'il a enfermé sa femme infectée dans une cage. Il la laisse sortir et la contrôle avec son appareil pour la faire attaquer le groupe. Cash et Abigail lui donnent des coups de pied à plusieurs reprises pour la retenir. La femme s'en prend alors à David, qui parvient à briser les cordes pour riposter. Il ne lutte que quelques secondes avant que David ne la maîtrise et que Norton doive utiliser sa machine pour l'empêcher de sauver les autres. Mais David n'est pas encore complètement transformé, il est donc capable de surmonter la douleur et de briser le reste des cordes. Cash trouve une arme et essaie de tirer sur Norton, qui s'enfuit immédiatement. Le groupe se précipite à l'étage et verrouille la porte derrière eux, alors Norton commence à la frapper avec une hache. Abigail vole les clés de la voiture de Norton et Kaz récupère leurs affaires avant de frapper David. Il veut lui tirer dessus maintenant, mais les femmes le convainquent d'attendre sur le chemin de la voiture. Megan découvre que ses os sont rompus. Norton sort pour regarder le groupe s'éloigner tandis que sa femme lui grogne dessus. Lorsque la voiture atteint la forêt, la Horde les trouve enfin et les poursuit. Le groupe peut voir des lumières au loin, ce qui signifie qu'ils ont trouvé la colonie. Ils essaient de conduire aussi vite que possible, mais malheureusement, la route est bloquée par un arbre et ils doivent continuer à pied. La Horde se rapproche, alors ils ouvrent le feu, mais David est à court de munitions car il se transformera bientôt de toute façon. Il dit aux autres de partir pendant qu'il leur fait gagner du temps. Le couple partage un au revoir sincère et avant que le trio ne parte, Cash donne sa balle à David. Une fois qu'ils sont assez loin, David fume sa cigarette et commence à combattre les sauvages au corps à corps. Il parvient à en vaincre quelques-uns, mais le grand sauvage le surprend par derrière et lui brise le cou. Le reste des sauvages poursuit les autres survivants, alors Abigail doit ouvrir le feu pour protéger Cash alors qu'il porte Megan. Elle commence également à crier à l'aide et attire l'attention des gardes à la porte de la colonie, qui tirent rapidement sur tous les sauvages qui poursuivent le trio. Lorsque le reste de la Horde voit les corps et les lumières, ils retournent immédiatement dans la forêt. Ensuite, les héros sont autorisés à entrer dans la colonie et Megan est emmenée à l'infirmerie, où une sage-femme prend soin d'elle. Le lendemain matin, après avoir rencontré le chef de la colonie, Kaz dit à Abigail qu'il devrait partir bientôt car on ne peut pas faire confiance aux humains. Mais Abigail est fatiguée de courir et l'ignore. Puis Kaz parle à la sage-femme, qui lui dit que le bébé va bien, mais que la mère n'a plus que quelques heures à vivre.
Kaz rend visite à son ami et apprend que le bébé est une fille nommée Hope. Megan lui rappelle sa promesse et lui donne son médaillon familial avant de finalement mourir. Pendant ce temps, Norton arrive dans la forêt et trouve tous les corps errants. Il lui permet également de voir la colonie. À ce moment-là, la Horde tente de l'attaquer, mais il les contrôle immédiatement avec son appareil et annonce qu'il est temps de se venger dans la colonie. Kaz s'occupe de Hope et se demande quoi faire ensuite. Abigail se lie d'amitié avec les adolescents du coin et se joint à une petite fête le soir. De l'alcool circule et deux gardes s'endorment, alors quelques adolescents en profitent pour entrer dans un tunnel. Abigail les suit et découvre une étrange télécommande, mais lorsqu'elle la touche, Rodri l'arrête. Il explique que toute la ville portuaire est minée et que la télécommande la fera exploser si les sauvages parviennent à l'envahir. Les humains peuvent être protégés de cette explosion en utilisant une trappe au sol qui les mènera à un barrage abandonné. Le lendemain matin, Norton voit un garde sur un bateau et lui demande de l'aide. Après s'être débarrassé de lui, un sauvage saute dans l'eau et grimpe dans la colonie pour tuer aussi l'autre garde. Maintenant Norton peut envoyer toute la horde attaquer. Alors que les survivants sont tués partout, quelques personnes armées sortent pour se battre. Abigail sauve Rodri d'un sauvage avant d'assigner des tâches au gang d'adolescents. Ceux qui ont des armes doivent trouver une position plus élevée pour ouvrir le feu, et Rodri doit guider les survivants vers le barrage. Pendant qu'elle part à la recherche de Kaz, alors que la panique s'empare de la colonie, la sage-femme prend espoir en Kaz pour pouvoir rechercher Abigail. Les personnes armées commencent à manquer de munitions et le chef de la colonie tente de s'enfuir, mais un sauvage le tue immédiatement. Abigail tire sur un sauvage qui tue presque deux jeunes filles, tandis que Kaz poignarde une créature pour sauver deux adolescents. Puis Abigail et Kaz se réunissent enfin et commencent à combattre les sauvages ensemble, en utilisant une combinaison d'armes à feu et de combat au corps à corps. Lorsqu'ils voient une ouverture, ils essaient de rejoindre l'évacuation, mais Kaz est distrait quand il voit Norton et un sauvage le plaque. Kaz parvient à poignarder la créature, seulement pour être trouvé par Norton qui commence à lui donner des coups de pied tout en parlant de créer un monde plus sûr. Après quelques difficultés, Kaz parvient à se lever et pousse Norton contre un mur pour briser l'appareil encore et encore jusqu'à ce qu'il soit cassé. Puis Kaz retourne vers Abigail, tandis que les sauvages sautent sur Norton pour le tuer. Les survivants, dont Rodri et les adolescents, parviennent à atteindre le barrage et à s'échapper en sécurité. Abigail et Kaz, avec le bébé Hope, rejoignent également le barrage et trouvent un bateau pour s'échapper. Alors qu'ils s'éloignent de la colonie en flammes, Abigail regarde le bébé Hope et sourit, sachant qu'ils ont enfin trouvé un peu de paix et d'espoir dans ce monde post-apocalyptique.